Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Eh bien, mesdames, messieurs, je reçois maintenant en studio Madame Hélène Soucy-Audet, membre organisatrice du pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-les-Îles, accompagnée de notre curé, M. Serge Tidjani, curé du secteur Saint-François de Laval. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous deux. Bonsoir, Mirko. Vous allez bien? Très bien. Alors, on est réunis au studio de TVCGR aujourd'hui pour parler d'un superbe, de bel événement qui va avoir lieu du 26 juin prochain au 2 juillet prochain, le pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-les-Îles à prime abord. Un petit historique peut-être de la façon avec laquelle se déroule ce genre d'activité-là et en quoi ça consiste au juste. Un bref historique, c'est deux grandes dames qui avaient fait une randonnée au Mont-Saint-Joseph, une randonnée pédestre, puis que lorsqu'elles sont arrivées au haut du mont, ils se sont dit et que c'est beau, que c'est merveilleux, la nature est d'une beauté extraordinaire. Alors, l'idée leur est venue d'instaurer un pèlerinage en Gaspésie. Elles rêvent d'un itinéraire, un pèlerinage autour de la Gaspésie. Alors, elles commencent donc à en parler à leurs proches et à penser sérieusement à le passer au diocèse parce que c'est quelque chose qui est grand, c'est quelque chose qui revient au diocèse de décider si on prend cette allure-là. C'est une allure chrétienne, c'est une allure de chrétiens qui doivent se réunir pour continuer à vivre de belles choses. Et nous savons très bien qu'il existe tellement de beaux sites à découvrir sur le territoire de la Gaspésie, plus particulièrement sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Ça devient inspirant d'instituer une telle activité. Cette année, en plus, nous avons eu l'idée de passer à l'intérieur des terres. Nous aurons à voir des rivières, nous aurons à voir la forêt, nous aurons à voir probablement des animaux sauvages. C'est ce qu'on nous souhaite. Et puis, tout quitte à revenir à quelques occasions sur la 132. Si je prends l'exemple de Grande-Rivière, on ne peut pas passer Grande-Rivière toujours à l'intérieur des terres, il faut venir passer sur le pont. Alors, c'est ça notre voyage. On part de Parbot Mills pour se rendre à Percé. Peut-être une définition de ça, en quoi consiste un pèlerinage en tant que tel? Moi, un pèlerinage, pour moi, là, ça veut dire une démarche intérieure. Ça veut dire aussi une forme de prière, une forme de méditation, favorisée et appuyée par une marche physique, pédestre. Ça nous permet de vivre d'une façon originale et exceptionnelle en relation avec Dieu. Et c'est quelque chose qu'on peut faire de façon individuelle ou en groupe? Bon, tu peux le faire individuel. Là, à ce moment-là, tu es étiqueté, enrubanné, si tu veux. On leur met un ruban, ceux qui le veulent individuel, pour ne pas être dérangés. Mais la grosse majorité des gens, nous le faisons comme pèlerins parce que nous avons aussi à fraterniser. Fait que ces gens-là ont un charisme particulier pour être capables de donner aux autres puis de recevoir des autres. Puis ce sont tous des gens qui viennent, à l'heure actuelle, nous en avons 125 d'inscrits. Nous montons à 175 pour le pèlerinage, nous serons 175. Et puis, à ce moment-là, si on part le matin, on peut arriver le soir tout à fait transformé. Parce qu'on a eu à dialoguer avec quelqu'un. On a eu à écouter le Seigneur qui nous parle dans la nature. On a eu à vivre des choses que peut-être que si on n'était pas dans un sentier pédestre ou encore dans la forêt pour admirer la nature, on n'aurait pas vécu ça. Ce qu'on peut dire, c'est comme une démarche spirituelle tout en marchant. Ça s'en vient. Ah, c'est un peu l'esprit... Ton esprit, là. L'esprit du pèlerinage, c'est effectivement une démarche spirituelle. Parce que quand tu décides que tu fais un pèlerinage, comme elle le disait tout à l'heure, c'est d'abord de l'intérieur. C'est pas un concours d'endurance physique.
je ne sors pas juste pour le fun de marcher. Mais dans ma marche, je vais intérioriser des choses. Soit parce que le matin, le rythme du pèlerinage le demande souvent, on part avec une parole de Dieu. Et à partir de cette parole de Dieu-là, on va réfléchir soi-même, on va méditer pendant qu'on fait son cheminement. Et la parole, on la lit par rapport à notre être et à notre vécu. Donc, on ne marche pas pour marcher. Tout le monde pourrait faire cela, mais on marche parce que notre marche devient comme des pas que nous faisons dans la foi. Et rendu au soir, bon, selon le nombre de kilomètres qu'on a parcouru, on peut se permettre de faire son bilan en soi, de dire, aujourd'hui, en contemplant la nature, en rencontrant les gens, parce que ce n'est pas dit que vous êtes seul, en passant devant les maisons, en touchant les réalités, avec la parole de Dieu, j'ai vécu quelque chose. Donc, je fais le pèlerinage pour pouvoir me mettre, je dirais, en meilleur conditionnement avec Dieu. Donc, c'est ça ce qui fait une démarche intérieure, une démarche spirituelle. Et c'est ça la différence entre aller faire une marche du cancer, aller faire une marche de la santé, aller faire un défi à vélo, non. Mais c'est une démarche intérieure que je fais pour moi. Et je ne le fais pas pour gagner une cause, je ne le fais pas pour dépenser ou défendre une cause. Et tout est organisé en fonction de permettre cette réflexion-là, de permettre ce cheminement-là. Et comment ça fonctionne? Parce que c'est quand même sur plusieurs jours. Alors, j'imagine qu'il y a un certain encadrement et les sites sont choisis en fonction de valoriser ce cheminement-là. Mirko, j'ai le goût de te transmettre le carnet du pèlerin. Chaque pèlerin reçoit son carnet pour la semaine. Ah. Alors, puis tout indiqué, là, c'est comme un GPS, quasiment. Super. OK? Donc, ça permet de suivre la démarche pas à pas. Pas à pas. Vraiment. Oui. Alors, si je t'explique la première journée, on partira de Pabot Mills jusqu'à Chandler. Ah, tout est bien organisé. Tout est pensé. On a travaillé fort tout l'hiver. Je vois ça, oui. Tout le printemps et l'automne. Du moment qu'on a un pèlerinage qui se termine, oui. On recommence l'autre. Ah, d'accord. On fait l'Assemblée générale, puis après ça, on rembarque dans l'autre dans lequel il est passé. Alors, si je vais te le laisser, là, je ne passerai pas longtemps à tout t'expliquer ça. On ne reviendra pas dans l'ensemble du détail, mais de façon rapide. Oui, mais comme l'abbé Serge disait tout à l'heure, oui. Il y a un thème à chaque matin. Bon. Un envoi à chaque matin. Ça, c'est préparé par une des membres du CA du pèlerinage. D'accord. C'est très bien fait. Les gens ont une écoute, puis après ça, ils sont portés à aller vraiment vivre ce thème-là durant toute la journée, seuls ou avec les autres. Oui. OK? On est très bien guidés. Chaque jour nous amène à faire à peu près 15-20 km. Ah bon? Dans les 7 jours, on a 120 km en tout, 117, 120. Là. Puis, je crois que quelqu'un qui suit vraiment son carnet de pèlerin, il peut rencontrer une route que lui, il ne pensait jamais faire. Il part avec une idée sans être préconçu. Il part avec une idée, mais le soir, il peut arriver avec une autre réalisation. Puis à force de vivre ces 7 jours-là, bien, à la fin, tu pars marcheur, mais tu es un autre pèlerin quand tu arrives à la fin de ton parcours. C'est une activité, dans le fond, qui permet un cheminement spirituel de façon un petit peu plus en continu, concentré sur quelques jours, accompagné par des thèmes déjà préétablis qui permettent vraiment d'avoir une vision des choses qui est plus facile à suivre à ce moment-là. C'est bien ça? Oui, puis moi, j'allais ajouter, cette démarche-là, quand on l'a fait, voyez-vous, vous partez d'un point A à un point B aujourd'hui, puis vous arrivez à ce point. Demain, vous reprendrez là et vous continuerez. Donc, on va partir de Pabot Mills au début. On a quand même 7 jours de route à parcourir et on ira finir à percer. Donc, vous voyez, alors chaque jour, c'est une progression. Mais au cœur de cette progression, c'est pas seulement faire des kilomètres. J'allais dire, c'est faire aussi des pas dans la foi. C'est faire aussi des pas dans sa relation avec Dieu. Et vous le savez, si notre relation avec Dieu est améliorée, ça nous aidera à améliorer notre relation avec nous-mêmes et aussi notre relation
avec les autres. Il y a des consignes à suivre nécessairement et il y a certaines mesures de sécurité pour que le tout se fasse de façon... Le tout va venir, là, oui. Le tout est... À chaque matin, les pèlerins sont avertis que, par exemple, il y a un qui ouvre la marche, qui ne doit pas dépasser celui qui ouvre la marche parce qu'il y a des mesures de sécurité, puis aussi, on est assuré pour ça. D'accord. On peut avoir des policiers, on a des gens du milieu qui sont, comme tu dis, que je te dis, ouvreurs de marche et fermeurs de marche. Alors, à l'intérieur de ça, les pèlerins doivent se tenir à l'intérieur de ça. Est-ce qu'on peut prétendre pouvoir aller à notre rythme? Est-ce que c'est Oui. accessible pas mal à tous? Oui. D'accord. Le rythme. Intéressant, ça. Oui. C'est accessible à tous, puis comme tu dis, là, moi j'ai jamais fait la totalité du pèlerinage, mais j'ai déjà vu même parfois des familles tout entières avec des enfants. Mais je suis content que vous le souligniez. Je me Je posais m'en la allais question. dire, là, je m'en allais dire une coupe tout le temps. Un peu d'indiscipline dans la foi. Mais au moins, quand la foi est là, tout est correct. Alors, c'est important à savoir que ce qui est important à savoir quand nous faisons ce pèlerinage, c'est que tu peux le faire seul, mais vous pouvez le faire aussi en famille. Vous pouvez le faire en couple. On peut le faire en partie aussi, Vous j'imagine. pouvez le faire aussi en partie. Vous pouvez dire, je ne peux pas faire tous les jours. Je ne peux pas faire tous les jours, mais je veux faire un jour, je veux faire 2 jours, je veux faire le début, je veux faire la fin. Mais il y a une possibilité de faire le pèlerinage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont identifiés comme guides spirituels ou c'est simplement les organisateurs qui se partagent le travail de sensibiliser, informer et puis voir à ce que le projet soit suivi à la lettre au niveau du programme qui a été mis en place au départ? Projet suivi à la lettre, là c'est juste en mesure de sécurité. Oui. OK? Mais les gens qui sont là, sont vraiment des gens qui viennent chercher quelque chose, qui veulent vraiment être en relation avec Dieu. Okay? Puis si au début, il y en a qui arrivent et qui n'ont jamais fait de pèlerinage, puis que ce n'est pas vraiment leur idée, qui n'ont pas pensé à leur foi à l'intérieur de ça, ça vient à mesure chaque jour, ça vient se confirmer. D'accord. Comme je te disais tout à l'heure, ils commencent marcheurs, mais ils finissent de grands pèlerins. Il y a un cheminement. Ouais. Vous semblez parler d'expérience, donc c'est quelque chose que vous avez vécu de façon entière, d'après ce que je comprends de votre discours? Je suis un peu spéciale dans l'organisation, c'est-à-dire que moi, je suis une porteur d'eau. D'accord. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que si tu passes à côté de moi et que tu as ta bouteille vide, je te donne de l'eau. Ah. Puis là, je peux te dire une phrase, je peux partager avec toi quelque chose. Puis souvent de fois, je suis habitée par un moment très précis quand tu m'approches. L'inspiration du Une moment. inspiration du moment. D'accord. Et vous, si je vous demandais, poser une question personnelle de ce que vous avez retiré, vous en avez déjà fait un? Qu'est-ce que vous en avez retiré de ce pèlerinage-là? Bien, je pense que j'ai grandi dans ma foi. Grandir est un mot-clé dans le processus. Je pense aussi que mes pas, que j'avais à descendre de la voiture pour aller donner l'eau à un pèlerin, ça, là, c'était merveilleux. Ça m'a amené à la parole de Jésus qui disait, comment est-ce qu'il disait ça? Donnez à boire à ceux qui ont soif. Oui. Hein? Puis donner à manger à ceux qui ont faim. Mais moi, je ne leur donne pas à manger, mais je leur donne à boire. Mais je leur donne aussi des petits mots tendres, des petits mots que j'ai sur carton ou papier, puis je leur donne tout simplement. Je me rappelle une en particulier, je leur avais donné quelques petits pensées comme ça. Puis elle, c'était douceur qu'elle avait eue. Mais depuis ce temps-là, cette dame-là est amie avec moi. Elle m'appelle très souvent. Elle vient de Québec. C'est des liens qui se créent ensemble, entre nous, qu'il n'y a personne qui peut nous ôter ça. Donc, une superbe de belle expérience dans votre cas. Et ça donne le goût, en attendant votre témoignage, d'y participer, d'être solidaire d'un tel événement. Ouais. Puis en étant organisatrice, nous sommes 9 organisateurs là, à l'intérieur. Est-ce qu'on est privilégié d'avoir ça dans la MRC Rocher-Percé cette année? Oui, je n'ai c'est pas parce souvenir que c'est arrivé régulièrement. Oui, ça a déjà fait une fois. Oui. C'est ce que je m'en allais dire tout à l'heure. D'accord. C'est qu'à l'intérieur du diocèse, on choisit un coin qui vaut à peu près 120 km. OK? Puis, durant les séjours. Alors, on passe, par exemple, comme là, on passe de Port-Beaumille, puis on se rend Percé. L'an prochain, probablement aux îles de la Madeleine. Ah. Parce qu'ils sont déjà allés aux îles de la Madeleine. Moi, je n'étais pas encore là. Je suis arrivé l'année suivante. Alors, les îles de la Madeleine, les Madelinos,
participent aussi à ça parce qu'ils font partie du diocèse. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est un organisme patronné par le diocèse. D'accord. Parmi les sites qui vont être privilégiés durant la marche, est-ce que c'est possible d'en nommer, pas obligé de tous les nommer, mais quelques-uns là, qui sont, disons, des sites forts? À l'intérieur de notre marche, ça je pourrais peut-être en parler, à l'intérieur de notre marche, on a aussi, lorsqu'on aura à quitter la forêt, quitter l'intérieur des terres, revenir au bord de la mer. Alors, à l'Anse à Beaufils, on est déjà structuré pour avoir une messe à l'extérieur, à l'Anse à Beaufils. Peut-être que, si le temps le permet, c'est toujours si le temps le permet, si le temps le permet, nous l'aurons aussi avec l'autorisation de M. le curé du secteur, une messe à Cap d'Espoir à la halte routière. Ça, c'est un chemin qui se fait dans le moment, là. C'est une demande qui se fait dans le moment. En passant, super de beaux sites. Oui, hein? Ah, oui. Alors, quand on parle de bord de mer, c'est dur à battre, là. Oui, ça fait que je pense que la mer, notre titre se marie très bien, oui, terre et mer. Fait. Alors, la mer se marie avec la terre, donc on viendra se marier avec la mer pour ensuite, si le temps le permet, de retourner dans les églises par la suite, parce que s'il ne fait pas beau, la messe n'a pas lieu là, mais s'il fait beau, la messe a lieu au bord de la mer. D'accord. À Cap d'Espoir, puis à l'Anse à Beaufils. Puis à Percé. Il y a aussi le rocher Percé, et à Percé, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. Parce que quand les gens viennent dans notre secteur, vous ne pas le rocher Percé interpelle tout de suite. Et il y a la possibilité qui s'étudie d'aller sur le Mont Sainte-Anne aussi, à Percé. Alors, c'est une expérience unique que nous allons vivre cette année. Si moi, je suis venu justement dans cette émission, c'est parce que les 2 tiers du pèlerinage se fait dans notre secteur. Dans leur partie ils vont partir de Pabo Mills, Chandler, Pabo, mais à partir de Pabo, c'est Grande Rivière, c'est c'est Sainte-Thérèse, c'est Val d'Espoir, c'est l'Anse à Beaufils, c'est Cap d'Espoir, c'est Percé. Donc vous voyez, ça se passe vraiment dans notre partie, la partie est de notre MRC, notre secteur. Donc notre secteur accueille, reçoit de la visite. Et que des gens viennent comme ça passer ce temps chez nous, visiter notre secteur d'un point à l'autre de la route, contempler la nature en priant, je pense que ça doit nous faire du bien aussi de recevoir cette sorte de visite-là. Fait que si en juillet, là, vous les voyez sur la rue, vous savez de quoi il s'agit. On doit aussi se servir de notre accueil qu'on a déjà imprimé dans le cœur. Pour que ces gens-là soient heureux. Parce que, Mirko, il faut que je te dise qu'il y en a qui viennent de la France, il y en a qui viennent de la Floride, il y en a qui viennent de l'Ontario, Ottawa. On en a déjà eu de l'Allemagne. Bon. Alors, c'est quand même mobilisateur. Hein? Oui. De Gatineau, tu as toute une équipe qui vient de là-bas. Et en plus, on peut dire, de Gatineau, l'expérience de la Gaspésie les a tellement touchés qu'ils ont commencé à faire un pèlerinage de ce genre aussi. L'objectif de notre entrevue aujourd'hui, est-ce qu'il y a une invitation particulière, naturellement, à part que d'être très accueillant lorsque nous allons voir les gens passer dans chacune de nos municipalités, mais est-ce qu'il y a une invitation particulière de solidarité par rapport à cet événement que vous voulez lancer à l'ensemble des paroissiens de la MRC du Rocher-Percé? Il faut que je te dise quelque chose de négatif avant de positif. D'accord. C'est que nos Gaspésiens n'ont pas été friands à date de faire partie de ce pèlerinage des pèlerinages qu'on a fait à la grandeur du diocèse, qui part de Capcha, direct jusqu'à Pointe-à-la-Croix. Hein? Pointe-à-la-Croix. 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 Mais c'est cette invitation que nos cœurs, du CA en tout cas, puis de notre pasteur, que nous voudrions que les gens du secteur et du début aussi de l'autre secteur, de la fin de l'autre secteur, que nous soyons intéressés, que nous soyons participants dans ce pèlerinage pour que on puisse dire que les Gaspésiens, ils ont compris ce que c'était que le pèlerinage Terre et Mer Gaspésie-les-Îles. Puis, ils ont compris surtout ce que ça rapportait au niveau intérieur et aussi en partage avec les gens qui sont dans le show. On est 175 qui sont dans le pèlerinage, puis qu'on puisse par la suite dire « Moi, je l'ai vécu, puis j'en suis fier, puis en plus, bien,
peut-être que je peux en amener d'autres. Alors, c'est une invitation que je fais à tout le monde aujourd'hui. Là. Tous ceux qui peuvent vivre ces journées-là, ils ne sont pas obligés de vivre les 7. Ils peuvent en vivre une, ils peuvent en vivre 2, ils peuvent en vivre 3, se joindre selon leur disponibilité. Ils arrivent le matin, puis les carnets disent à quelle heure ça départ. Ce que je dis tout de suite, là, on va avoir des invitations, puis une explication de où on est rendu dans chacun des feuillets paroissiaux de notre secteur. Ah, intéressant. Pour dire, comme jeudi, on est à Cap-de-Soir. Vendredi, on est à Percé. Comprends-tu? Alors, donc, de cette façon-là... Ceux, un exemple, qui ne veulent pas participer au pèlerinage en tant que tel, peuvent naturellement se donner rendez-vous aux différents points de rassemblement qui ont été prévus dans le cheminement global, de façon, encore là, une fois, d'être solidaire de l'événement. Voilà. Parce que c'est le fun quand il y a des gens qui sont là pour participer à une célébration de messe ou à une organisation de rassemblement quelconque. C'est ça. Tu peux venir le matin, partager le temps de la parole que les gens vont vivre avant de partir. Si tu ne peux pas faire le pèlerinage, ou tu sais qu'à leur retour, à 4 heures, ils sont à la plage, ou bien à 4 heures, ils sont dans telle église, tu peux décider d'aller vivre la messe en ce moment-là, d'aller vivre leur accueil. Justement, j'imagine que dans les célébrations de chacune de nos municipalités, de nos paroisses, vous allez être des ambassadeurs, j'imagine. Justement, oui. L'équipe des prêtres de notre secteur. L'équipe des prêtres de notre secteur, on va organiser ça. Il faut savoir, c'est nos communautés qui accueillent. Exact. Des gens qui arrivent à notre église. Donc, les individus vont être impliqués, les fabriques vont être impliqués pour organiser et accueillir ces gens qui font une démarche de foi et qui arrivent chez nous. Et pour compléter un peu, je dirais, c'est sûr, on n'a pas donné tous les détails, mais vous pouvez l'avoir. Il suffit pour le moment, pour ceux qui sont intéressés, d'aller sur le site internet du diocèse de Gaspé. Alors, diocèse de Gaspé, vous allez là-dessus, vous avez l'onglet pèlerinage, terre et mer. Alors, vous prenez là-dessus, vous allez voir tout le détail jour par jour. Et s'il y a d'autres conditions qui vous intéressent, parce que quand on dit vous pouvez faire un jour, vous pouvez faire le jour qui vous intéresse. Si vous êtes à Percé et vous dites, bon, moi, je fais le dernier jour de ce pèlerinage, c'est bon. Si vous êtes à Val d'Espoir et vous dites, bon, je vais faire cette partie du pèlerinage qui va me conduire, par exemple, de Val d'Espoir et me ramener sur la 132 avec les gens, ça peut se faire aussi. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Les détails, on peut les avoir sur le site internet du diocèse. Et je sais aussi que le site du pèlerinage a une page Facebook. Donc, si vous allez sur Facebook, vous allez les cliquer. Vous pourrez retrouver, moi je suis un de leurs abonnés, vous pouvez retrouver leurs liens, les photos, des événements, des commentaires. Donc c'est un événement, disons-le, assez grand pour notre secteur. Et j'espère que dans nos 5 paroisses, plus les 3 autres, mais je parle au moins pour mes 5 paroisses, dans nos 5 paroisses, on va faire de cet événement un événement de foi, un événement de rassemblement, un événement de croissance et surtout un événement où chacune de nous grandissons un peu plus dans notre proximité avec Jésus et dans notre amour les uns pour les autres. Moi, c'est ce que j'ajouterais comme message à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, Mme Soucy-Audet, M. Tidjani, est-ce qu'on a bien fait le tour de l'ensemble de l'information qu'on voulait communiquer à la population ou vous vouliez rajouter quelque chose en terminant? C'est sûr que j'aurais d'autres points à ajouter, mais j'aime autant que lorsque les pèlerins vont arriver, qu'ils ont quelque chose au moins qui les ébahit et puis, tu sais, qu'ils sont contents. Juste à Percé, là, on a quelque chose de bien spécial. Alors, moi, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, d'un simple marcheur, là, au début, le pèlerin, lui, il s'est attaché à la dimension spirituelle en côtoyant d'autres pèlerins, puis aussi au contact de la nature, comme je te disais au début. Alors moi, là, le Seigneur te ramasse n'importe où, n'importe comment. Que t'es beau, que t'es fin, que t'es noir, que t'es blanc. Il te ramasse. Alors c'est lui qui vient, puis la semaine devient une expérience spirituelle et fraternelle. Alors, bienvenue à tous. C'est une semaine inoubliable. Tout ce que je peux dire, Mme Soucy-Audet, c'est que le plaisir que vous partagez est un peu contagieux. Je crois que vous avez probablement réussi à convaincre des gens à la maison d'être solidaires de cet événement-là. M. Serge, encore une fois, un grand merci pour l'information donnée. Et comme à l'habitude, je vais garder la politesse habituelle. Je vais vous laisser le mot de la fin. Alors, chers amis, moi, je vous remercie, comme toujours, d'avoir pris le temps de nous écouter.
Et j'espère qu'ensemble, avec votre complicité, toutes nos populations, peu importe leur tendance religieuse, mais plus encore toutes nos populations catholiques, qui partent de Percé, Cap d'Espoir, Val d'Espoir, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière, toute notre communauté, nous allons faire un bon accueil à cet événement. Quand je dis l'événement, c'est ce qui va se vivre et les personnes qui vont les vivre. J'espère que nous aussi, on va pouvoir être là et faire notre pas, notre chemin. Moi, je ne suis pas un grand marcheur, mais je serai là aussi pour faire ma part. Et je vous suggère, je vous souhaite de pouvoir aussi être là et de faire votre petite expérience de la foi. Et aussi de pouvoir accueillir, au moins dans les milieux où vous vivez, dans les églises ou les places que nous avons assignées, de venir accueillir ces gens qui viennent de partout dans le monde, on peut le dire, et qui viennent chez nous, qui viennent faire un chemin de foi en passant chez nous. Je vous remercie. Vous allez avoir encore de nos nouvelles à travers les feuillets, à travers les communications des paroisses, et que Dieu vous bénisse, vous garde en forme, vous donne la santé, où vous pourrez bien vivre cet événement qui arrive dans notre diocèse. Merci à vous et à la prochaine. Moi, je voudrais ajouter quelque chose à mon curé. Oui. Hein? Oui, allons-y. Moi, j'invite tout le monde à venir vivre cette expérience-là. Tous ceux qui ont 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, une journée, ce qu'ils veulent, parce que c'est ensemble que nous bâtissons le monde. C'est ensemble que nous bâtissons un monde meilleur. Toi puis moi, ensemble, on peut faire quelque chose, mais si on est plusieurs, ça va être encore meilleur. Alors, bâtissons un monde meilleur en partageant et acceptant nos différences au contact de Dieu. Merci de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière et on le rappelle, ça se passe du 26 juin au 2 juillet prochain. Merci.